Hello, 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 hello! Bonjour tout le monde! Merci d'être là! Merci à ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas! Sympa d'être là avec ce beau soleil! Est-ce qu'on nous entend bien? Je pense que oui. Oui, qu'on n'ait pas de problème technique. La dernière fois, quand on a lancé, on avait des soucis techniques. Alors, je ne sais pas si on peut nous faire un petit coucou pour savoir si on nous entend bien. Bon. Personne ne crie dans le chat. C'est que ça doit aller. C'est que ça doit aller. J'espère que vous allez bien avec ce grand soleil et chez nous, c'est l'été. Clairement. D'où la robe estivale. Alors aujourd'hui, on va faire une cuisson tout en un. On va préparer un velouté pomme céleri, une omelette au lardon et un gâteau moelleux aux pommes et ça va cuire en une seule cuisson. Ça, c'est la magie Thermomix. Et cette recette, on peut la réaliser avec le TM5, le TM6 et bien sûr le TM7. Coucou Sabrina! Salut Sabrina, merci d'être là. Je crois qu'en plus Sabrina, elle va cuisiner en même temps que nous. Et je vais te proposer Sabrina une version sans gluten pour le gâteau. Donc si tu as ce qu'il faut, tu peux. Sinon, bah, tu le réalises tout à fait normalement. Moi, je vais faire la version sans gluten. Donc chez vous, bah, vous faites la version traditionnelle parce que vous avez l'habitude. Et nous, en revanche, comme on a bien envie de manger le gâteau aux pommes, on va... Alors, attendez, j'ai un souci de micro. A priori, la fête technique me fait signe. Non, tu n'as pas posé ton téléphone et je vais en avoir besoin. Ah, d'accord. C'est vrai que c'était un problème de micro. Tu me faisais signe avec le micro. Non. Bon, je n'ai pas de souci de micro. Tout va bien. Oui, donc Sabrina, si tu as envie, si tu as ce qu'il faut, tu fais la version sans gluten. Sinon, tu fais la version normale. Il n'y a aucun problème. Alors, 100 g de cassonade. Alors moi, j'utilise mon sucre. Vous utilisez ce que vous avez envie, ce que vous avez à la maison. Allez, c'est parti. Ah, j'ai un gros morceau là. Évitez de le mettre parce que ça va être beaucoup trop. Ah, Sabrina qui nous dit oui, désolé, j'ai pas eu le temps de préparer les ingrédients. T'inquiète pas de panique, Sabrina. C'est pas grave, tu fais à ta mesure. Oui, chacun son rythme, et si t'as la moindre question, surtout tu n'hésites pas, il n'y a pas de problème là-dessus. Exactement. Alors ensuite, on nous demande une demi-gousse de vanille. Alors, si vous avez une gousse de vanille, vous le mettez. Moi, en l'occurrence, je vais mettre de la poudre de vanille qui vient de chez nos amis réunionnais. C'est la fée qui était en vacances à La Réunion qui m'a ramené ce petit trésor. Donc, moi, je mets ça, mais vous mettez ce que vous avez chez vous également. Et ensuite, il va mixer 10 secondes à vitesse 10. Dis donc, 10 secondes, c'est long quand même. Hein. Faut commencer un petit peu plus tard. La gousse que tu as mise dans le Thermomix, tu l'as mise en entière ou tu l'as coupée en deux? Non, on peut la mettre en entier. Oui, alors on l'ouvre en deux pour bien que les graines se dispatchent à l'intérieur, mais on la met en entier, hein, sans problème. Parce que là, en fait, il nous a simplement réalisé un sucre glace, en fait, avec la gousse de vanille. C'est juste ce qu'il a fait. Et bonjour aux nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour. Alors, prélever et répartir 2 cuillères à soupe de sucre vanillé au fond du moule à Savarin 20 cm, puis réserver. Donc ce moule, je ne sais pas si vous le connaissez, il en existe 2 tailles. Le moule à Savarin, c'est ça. Il y en a un petit et un beaucoup plus gros.
Donc là, on va utiliser le petit parce qu'il loge dans le Varoma et dessus, on va pouvoir mettre le plateau vapeur. Si on voulait mettre le gros, on ne peut pas mettre le plateau vapeur par-dessus. Donc en fait, on va utiliser celui-là. Et bon nombre de personnes qui l'ont me disent « Ah Sandra, je ne sais pas quoi faire de ce moule. » Et en fait, ce moule-là, moi, j'en fais plein de choses. Je fais réchauffer parce que c'est conducteur, il est en inox. Vous pouvez aussi vous en servir pour faire des tortillas plus grandes. Vous pouvez également vous en servir, comme je vous ai expliqué l'autre jour, à partir du moment où vous faites une recette en mode Varoma sur votre Thermomix, au-dessus, dans votre Varoma, vous pouvez tout à fait faire cuire du riz, des pâtes, etc. Si vous ne voulez pas salir votre plateau vapeur de Varoma, eh bien vous faites cuire dans ce plat-là. Donc on peut mettre du riz, des pâtes, ce qu'on veut. Par contre, petit conseil d'amis, c'est pas préconisé. Moi, je vais le beurrer parce que au démoulage, sinon, des fois, alors ça m'est arrivé de temps en temps, je sais pas pourquoi, où ça colle pas. Si on veut démouler correctement, c'est plutôt compliqué. Donc moi, je vais utiliser un petit peu de beurre et puis je vais le beurrer pour que ce soit plus facile. J'en profite pour sortir mes ingrédients pour tout à l'heure. Et moi, je vous envoie le lien du moule à Savarin pour le retrouver dans l'e-shop si vous le souhaitez. Oui, alors il n'est pas disponible pour le moment, mais il va revenir. Ça, c'est un classique, hein, donc je pense qu'il va revenir. Allez, j'ai piqué un peu de beurre qu'on doit mettre après tout à l'heure dans la recette. Et je vais le beurrer. Comme ça, j'aurai pas de surprise pour le démoulage. Ah oui, c'est sûr, Sabrina. Elle nous dit qu'elle a un problème. Elle a un moule à Savarin, mais il rentre pas dans le Varoma. Ah, tu as le gros? C'est le Thermomix que tu as ou tu en as un autre du coup? Je pense que peut-être du coup, c'est pas le Thermomix. Ah, t'en as peut-être un, mais il est trop gros. Alors, pas quand tu... Il va peut-être quand tu veux pas mettre ton plateau vapeur. Mais si tu dois mettre ton plateau vapeur par-dessus, il est trop gros. Parce que là, le gros, si je veux mettre le plateau vapeur par-dessus, je peux pas. Ah non, oui, c'est ça. C'est pas un Thermomix, c'est un vieux moule Savarin que j'ai depuis très longtemps. Ah oui, voilà, ouais. Alors oui, forcément, il est pas adapté à la taille de ton Varoma. Et alors, je pense que ce moule, comme il y a bon nombre de personnes qui savent pas trop l'utiliser, je pense qu'il y a des bonnes affaires à faire chez nos amis de Vinted. Ah. On doit pouvoir le trouver, je pense. Du coup, Sabrina demande par quoi est-ce qu'elle peut remplacer son vieux moule à Savarin. Un plat en verre, par exemple, ça fonctionnerait? Mais il faut que ce soit assez fin, par contre. Après, c'est pour démouler. Ah, est-ce qu'un moule comme un moule à cake ou quelque chose comme ça? Alors non, alors ça dépend quel moule à cake. Oui, elle va peut-être trouver un moule en silicone. Comme je parlais des moules silicone. Ah, j'aurais pu... Ah oui, j'étais bête. J'aurais pu prendre le moule en silicone que je vous ai montré l'autre soir pour le air fryer. Oui, c'est ce qu'elle dit. Voilà, celui-là, il serait rentré et il n'y aurait pas eu de souci, effectivement. Eh bien voilà, tu as la solution, Sabrina, tu utilises en effet ton moule en silicone que tu utilises pour ton air fryer. Et on dit coucou à Pascal. Salut Pascal. Ta meilleure copine. Pascal, que je vois demain, puisque demain, c'est notre AG. Demain, c'est l'AG. Peut-être des surprises à l'issue de cet AG, on verra. J'espère. C'est toujours bien les AG. Alors, on prélève 2 cuillères à soupe qu'on met au fond. Ça, c'est bien, ça va caraméliser un petit peu. Alors, en voilà une. Et voilà la seconde. Et du coup, même comme j'ai beurré le moule, on peut quand même faire passer aussi sur les bords. Ça peut être très sympa. Allez, ensuite, on nous dit. Alors, vous réservez, je mets de côté. Je vais mettre dans le gros. 80 g de beurre demi-sel. Ça doit être celui-ci. J'en ai piqué un petit peu pour beurrer mon moule.
On pense à Nadine, grande adepte du beurre demi-sel. Oui. Là, aujourd'hui, c'est du demi-sel. Oui. Je sais pas si elle est là, Nadine, mais Je ne sais pas. peut-être arrivée en cours ou elle regardera en replay. 2 œufs. Je sais pas si tu as vu, on fait la recette, Pascal, du velouté pomme céleri avec le gâteau aux pommes qui cuit au-dessus et l'omelette. Et moi, je vais faire la version sans gluten. Maman, tu Oui. m'as caché des choses. Tu as d'autres enfants. J'ai d'autres enfants. Quelqu'un vient de nous mettre dans le chat. Coucou mamie, on passe à quelle heure pour manger le gâteau? Révélation. Eh bien, je savais pas, mais peut-être que, voilà, aujourd'hui, ça va être découverte. Pas de souci, ma porte est ouverte, donc quand ça sera prêt, il n'y en a pas pour très longtemps, mais avec plaisir. Plus on est de fous, plus on rit. Et on aime bien recevoir. Et voilà, c'est parfait. Coucou Serette, on est au point. On est bon. On est bon. 100 g de farine de blé. Donc, nous, comme je disais, on est sans gluten. Donc, moi, j'ai fait un petit mélange. Et là, j'ai fait un mélange que j'ai noté parce que je ne m'en rappelle jamais. J'ai mis 50 g de farine de riz. J'ai mis 30 g de fécule de pommes de terre et j'ai mis le restant de poudre d'amande. Donc ça me fait un beau mélange qui ressemble un peu à la farine. Et ce mélange, le fait d'avoir fait ce mélange, c'est parce que le sans gluten c'est compliqué. On n'aura pas quelque chose qui va être friable. Et on a quelque chose qui est plutôt IGBA. Que si j'avais fait avec de la farine de maïs, etc., ça aurait été... IGBA, c'est pour les personnes qui sont diabétiques et qui ont des soucis avec le sucre. Ouais, puis même, hein, c'est meilleur. Oui. Si vous faites un petit régime où vous cherchez à réduire le sucre, du coup, c'est pas mal. Petite question de Sabrina. Le reste du sucre, on est d'accord qu'il faut l'enlever du moule, pas du bol? Non, non, il en reste au fond du moule, Sabrina, du sucre. Regarde. Ah non, tu l'enlèves pas, tu le laisses. Ça va, c'est pour faire caraméliser les pommes. Oui, ben oui. J'arrive plus à l'attraper du coup. Et j'aurais pas dû faire ça en fait. Voilà, on va l'enlever parce que ça va nous le refaire. Regarde à l'intérieur du moule. Il y a encore plein de sucre tout autour. Ensuite, une cuillère à café de levure. Alors la nôtre, elle est sans gluten. Donc, oui, on en laisse dans le moule et le reste du sucre, tu l'as laissé dans le Thermomix. Exactement, il est resté dans le bol. Dans le bol. Tant qu'on nous dit rien, on le laisse. 50 g d'amandes en poudre. Donc, je rajoute encore un peu de l'amande. Ça, c'est bien. Et ensuite, 2 cuillères à soupe de liqueur d'amande. Donc, moi, j'avais pas de liqueur d'amande, mais j'ai mis... Nous, ça nous arrive, on adore ça. Bon, on aime beaucoup tout ce qui est italien. On consomme du marsala, de la crème d'amande, en fait, que je trouve à Carrefour. C'est ça, pour ceux qui veulent, on voit ou pas? Ouais. Voilà, ça sent extrêmement bon. Vous mettez 1 ou 2 glaçons avec. Alors, c'est sucré par contre, mais c'est juste un régal. Bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, on le rappelle bien. Allez, il va me mixer tout ça. Et ensuite, je vais chercher les pommes. Et les pommes, je ne sais plus combien je dois en mettre, mais je crois que c'est la grosse version. Alors, que je ne me trompe pas de boîte, est-ce que j'ai tout préparé? Ça doit être celle-ci. Et la petite, ça doit être pour le... Alors, je l'ouvre. Ça doit être pour le... Je ramène ce qu'il me faut pour après. Je vais quand même vérifier. Dans ma recette, les pommes, c'est 500 g de pommes. Oui, c'est celle-ci. Donc, je n'ai pas fait des petits quartiers. Hein. Vous pouvez faire des gros quartiers de pommes. Il n'y a pas de souci.
je reviens sur mon étape. Donc, répartir les quartiers de pommes sur le sucre vanillé dans le moule et napper de préparation d'amandes, couvrir de papier cuisson et réserver dans le Varoma. Donc là, c'est parti comme une tarte aux pommes classique. Oui, exactement. On vient On faire met ces petits quartiers de pommes. voilà, ces petits quartiers de pommes. On va faire une sorte de petit soleil avec la pomme. En plus, alors pour info, j'ai encore eu du bol. J'ai fait les courses samedi matin et à mon magasin bio, eh bien, j'ai dégoté encore une caisse de légumes à 4 €. Et dedans, j'avais plusieurs kilos de pommes. J'avais également Une colonie de bananes. une colonie de bananes. Enfin, j'avais plein de choses. Elle était encore super, hein, cette caisse. Donc, n'hésitez pas à vérifier dans vos supermarchés, là où vous faites les courses, les caisses. Hop, à tes souhaits, la fée technique. Vive les allergies. Je vais pas lui dire à tes souhaits tout le temps, hein, parce que sinon, Non, sinon on va pas s'en sortir. elle fait que ça toute Après, la si journée. vous vous ennuyez, vous pouvez vous amuser à compter dans le chat. Mais je vous promets que ça risque d'être très très long. Allez, voilà. Ah, j'ai dit voilà. Ça y est, ça commence. Ça commence. Ça faisait longtemps. Une pièce dans le pot. La première du jour. Et j'ai encore oublié de compter le pot. Décidément, ça va plus du tout. On va recompter, il va y avoir 15 € dedans. C'est Même ça plus, l'avantage. 20 €, oui. On va arriver à 20 €. Allez. Donc, moi, c'est pas hyper liquide parce qu'on est sans gluten. Mais la pâte va avoir le temps de descendre dans le gâteau. Alors, je vais m'aider avec ça. Vous l'aidez un petit peu. Après, j'aurais pu prendre ma spatule coudée. Là, j'avais le couteau sous la main, j'ai oublié de la sortir. Donc, je fais avec ça. Mais vous faites avec les outils que vous avez chez vous. C'est vrai que la spatule coudée, c'est hyper pratique. Franchement, c'est top. Qu'est-ce que vous avez mangé de bon, vous, ce midi? Vous allez nous dire. Alors, il y a un petit décalage. La fée technique est partie à l'assaut des mouchoirs, je crois. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez mangé de bon ce week-end alors? Dites-nous tout. Nous sommes tout oui. Donnez-nous l'eau à la bouche. Nous, on vous a préparé plein de bonnes choses pour le groupe client. Charlie qui raconte des bêtises en arrière-plan, ça vaut le détour. Hein. Il a bien de la chance qu'il ne veuille pas être filmé, celui-là. Hein. On est d'accord, parce qu'il mange bon tous les jours. Alors nous, on est en pleine, on va dire, détox. Hein. J'avais un restant de choux rouges. Je ne sais pas pourquoi dans les magasins, ils vendent des choux rouges aussi grands. Quand j'en trouve que des demi, j'essaie d'acheter un demi. Seulement là, je ne sais plus ce que j'avais fait comme recette, donc j'avais vraiment besoin d'un chou. Il fallait que je le fasse, donc je me suis retrouvée à faire 2 recettes de choux. J'ai fait... Ah tiens, d'ailleurs, on a fait 0 photo. Oui, mais les plats ne sont pas finis, maman. Non, parce que du coup, j'ai mis sous vide, hein, ça va nous faire notre semaine. Donc, on avait fait... Salade détox, je crois. Salade détox et la salade de choux aigre doux qu'on a testé à chaud et qu'on a testé à froid. Franchement, très bon. Oui, c'est super bon. Pour s'il y en a qui ont déjà voyagé, qui sont déjà allés dans les pays de l'Est, par exemple, moi je suis déjà allée à Prague. À Prague, ils mangent le chou aigre doux comme ça avec beaucoup de leurs plats et franchement, c'est super bon, le chou rouge. Hein. Mais Sabrina, on va venir manger chez toi. Moi, poisson en entrée, magret de canard au barbecue, pommes de terre à l'eau avec une sauce à la crème, ciboulette échalote, salade du jardin, fromage et fraises à la chantilly en dessert. Bon bah écoute, s'il y a des restes, on arrive ce soir, on est 3. Fichtre alors.
Non, en vrai, on s'est régalé. On a une copine qui est passée à la maison. Oui, oui. On a fait. On n'est pas mort de faim. Et, Ouais. C'est pour ça qu'on est un peu en détox, parce que quand on reçoit du coup... On s'est on bien a fait fait trop de plaisir chez choses Martin et- Comptoir. Exactement, et après, ça va pas, quoi. Après, ben, on n'est pas tout pas bien, hein, on est malade. On paye cash. Alors, là, du coup, on va faire... Je vais essayer de vous épargner un peu le bruit. Je vais pas taper sur l'inox. Je fais descendre à ma préparation. Attention, les pommes vont pas tarder à s'échapper du moule. Non, 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 je vois. C'est des pommes sauteuses. Allez, ça, c'est tout bon. Alors, je filme. Je fais pas du film. Je vais filmer et on va le garder de côté dans le aroma. Allez, et on va enchaîner avec le reste. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez déjà réalisé cette recette. Franchement, ça vend pas du rêve, hein, Le nom. le nom de la recette et puis même le fait de faire un velouté de céleri. Il y a plein de gens qui aiment pas. Mais alors, le fait que ce soit avec la pomme, c'est hyper bon. Moi, je déteste tout ce qui est fenouil, céleri. Ces légumes-là, moi, je ne les aime pas. Mais cette soupe-là, eh ben, je la mange. Ouais, c'est très très bon. Pour ça, je vous la conseille. C'est vraiment tip top. Alors, je suppose que je rince mon bol, nettoyer le bol. Je vais bien deviner. Est-ce qu'il y a des questions en attendant? Est-ce que tout va bien pour tout le monde? Tout le monde est sage. Tout le monde est sage. tout le monde Hypnotisé nous par suit. ma cuisine. Par ta beauté. Je vois que ça. À ma beauté, carrément. Moi, je disais ma cuisine, tu vois, je n'étais pas... Par la beauté du Thermomix. Voilà. Ok, ouais. On tranche. Parce que c'est mieux. Par ma beauté à moi-même, bon. Ça va. L'influence ne te monte pas encore à la tête. Non, On est pas bon. du tout. J'ai bien les pieds sur terre et j'ai bien conscience de. Jennifer Aniston ne t'a pas trop contaminé. Allez, j'ai rincé, je vais nettoyer. Je le rince. L'avantage, c'est qu'avec le mode turbo, au moins, t'as pas utilisé le mode nettoyage et en Non, 2 non, minutes, ouais, là, avec un petit c'est- coup de franchement, rinçage, c'est propre, quoi. J'ai rincé là, regardez. Ça brille. Franchement, il n'y a pas besoin de... Il est éblouissant. On en voit presque le téléphone dans le fond du bol. Mais comme j'avais mis une petite goutte de produit vaisselle, c'est quand même mieux de le rincer. Parce que je vous rappelle, il y avait un petit peu de beurre, donc il y a du gras, quoi. Quand même. Alors ça va vite. Alors le couvercle, c'est tout bon. Allez. Et on va enchaîner. Donc j'essuie parce que quand même, on va faire revenir après les lardons. Donc du coup... alors, 100 g de lardons, j'ai zappé ça aux courses. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai zappé. Donc, comme j'ai zappé, ben, j'avais des petits morceaux de poulet. Donc, ça va être, nous, des petits morceaux de poulet. Alors après, vous n'avez pas de poulet, vous voulez mettre des champignons. Ben, c'est tout pareil. Hein. J'avais pas de champignons non plus, sinon ça aurait été champignons. Oui, le champignon, c'est très riche en protéines. Exactement. Alors, j'ai pas rincé ma spatule, par contre. Je vais y aller parce que la pâte à gâteau dans les lardons. Ah, c'est que Sabrina, elle était chez ses beaux-parents. D'accord. C'est pour ça.
Allez. Allez, on fait suivant. Et on va faire donc 100 g de lardons rissolés. Alors, moi, je vais passer cette étape parce qu'ils sont déjà dorés. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je les ai mis dans le Thermomix. Tapisser le plateau vapeur de papier cuisson et réserver. Donc ça, c'est toujours ma petite technique. Quoi que vous fassiez, une pomme qui n'est pas à sa place. Et du coup, voilà, ça me gêne pour mettre. Voilà. Oula, ça fait 2, voilà. Oui, Ils 2 sont d'un beaux, coup, ceux-là, carton plein. ils sont beaux. Ning. Et je vais le mouiller du coup pour mieux l'intégrer à mon plateau vapeur. Allez. Hop. On l'abandonne. Alors, ils nous disent transvaser les lardons sur le plateau vapeur. Oui, effectivement, j'avais pas besoin de les mettre dans mon Thermomix, mais bon, c'est pas grave. Je vais toujours faire et défaire, c'est toujours du travail, hein, c'est ce qu'on dit. Je suis pas réveillée, c'est dimanche. Oui, Sabrina, on vient bien mettre du film alimentaire plastique sur le moule du Varoma, enfin sur le gâteau aux pommes. Donc. Oui, ils le disent hein, sur la recette, je l'ai dit tout à l'heure. Regarde, j'ai filmé. J'ai filmé le moule. Voilà. Ah, c'est moi qui ai dit voilà, cette fois-ci. Allez, on met les petits lardons, enfin, les petits bouts de poulet pour moi, que j'avais fait revenir ce midi. Et on enchaîne. Alors, 6 œufs. Et je garde toujours mes coquilles d'œufs pour le jardin, pour mes copines, les limaces. Pas trop tes copines, donc. C'est écolo. Et comme ça, on n'a pas besoin, c'est pas chimique. On récupère les coquilles d'œufs. Allez. Vous les récupérez, vous les mettez dans le Thermomix, vous les broyez bien fort, et après, vous pouvez les répartir tout autour des salades. Petite astuce. Il y avait 2... Oh, c'est des jumeaux, il y avait 2 œufs. Ça, c'est la livreuse d'œufs. Elle m'a amené un gros et il y a 2. Je sais pas si je trouve ça mignon. Donc, ça fait triste. 3. Là, les plus petits. Quatre œufs. 6, il en faut. Le 5e. Et le petit 6e. Hop là, on a failli y avoir un incident technique. Aïe, aïe, aïe. En même temps de casser les œufs, elle casse la vaisselle. Non, j'ai failli casser l'autre œuf qui va pas servir. Allez. Alors ensuite, 3 pincées de sel et 3 pincées de poivre. Alors 3 pincées, vous y allez comme vous avez envie. Hein. Hop là. Chaque fois je me fais avoir, ça reste dans le couvercle, j'en ai mis partout. Poivre et je fais descendre ce qu'il y a sur le couteau, sinon ça va pas bien se mélanger. D'ailleurs, ça y est, notre sel aux légumes est prêt. Je sais pas si vous vous rappelez, dans le live batch cooking de la semaine dernière, de dimanche dernier, on avait récupéré des épluchures de légumes qu'on est venu déshydrater au four pour ensuite venir les broyer avec du sel pour pouvoir faire ce qu'on appelle du sel aux légumes, du sel aromatique. Et donc ça y est, il est prêt. On va vous partager ça en story sous peu. Hyper bon. Il est super beau, il est en train de finir de sécher là. Vraiment, c'est top. Et il y a plein de recettes où on vous le demande sur Thermomix. J'ai plein de clients qui me disent Sandra, j'ai pas trouvé celle aux légumes. En fait, il suffit de le faire. Hein. Vous récupérez avec vos épluchures de légumes. Alors, les épluchures de légumes, privilégiez le bio, mais après, vous faites comme vous avez envie, hein, comme vous pouvez. Il n'y a aucun souci.
On pourrait peut-être la créer sous forme de mes créations sur Cookie-Doo pour, J'y ai pas pensé. pour leur mettre le lien. Comme ça, ce sera plus simple et on pourra leur mettre les petits tips en bas. Exactement. Je vais le noter. J'avais gardé mon stylo. Je vais le noter parce qu'on va oublier ça. Alors, recette. Sel aux légumes dans mes créations. On vous la partagera comme on a pas fait l'autre jour la limonade à la fraise. La citronnade à la fraise. Reprenez-moi. C'est hein, vous avez presque le droit. pareil. C'est dimanche. Je suis pas réveillée. C'est lui fait compter appeler mamie. Ah, peut-être. Peut-être. D'avoir découvert que j'avais d'autres enfants quelque part. Envoyez-moi des photos que je vois si vous êtes beau ou belle. Arrête, maman, on va avoir des problèmes. Allez, ça mélange. En gros, ça fait l'omelette. Versez sur les lardons et réservez le plateau vapeur au frais. Et oui, parce que c'est de l'œuf. Mais là... Allez. On a vu que tu avais fait la citronnade à la fraise, Sabrina. D'ailleurs, c'est trop bien. Vous allez voir dans le récap de la semaine, on va mettre vos petites créations que vous nous avez préparées. Ouais, vous avez c'est le droit sympa à avoir votre petite place dans le récap de la semaine. de nous partager quand vous faites vos réalisations. Comme ça, on voit que ça vous plaît, que ça marche bien. J'ai reçu plein, en WhatsApp aussi, j'ai reçu plein de choses. Moi, j'aime bien les fines herbes. Hein. Je vais peut-être rajouter, de la ciboulette, du persil. Vous faites comme vous avez envie, mais vous pouvez. Hein. Donc, vous découpez à la taille de votre varoma. Et je vais aller le mettre au frais. Et on va faire suivant et nettoyer le bol. Allez, je le mets au frais en attendant de finir l'autre recette. Alors, je vais sortir. Donc là, on a fait notre omelette. On a fait le gâteau aux pommes. Et la dernière petite chose qu'on va préparer, donc, c'est le fameux velouté. Oula, j'arrive plus à parler, ça y est. Le fameux velouté pomme céleri. Est-ce que tu veux me donner une autre boîte, maman? Oui, exactement. Je te fais passer une autre boîte. Je tiens la boîte, c'est bon. Allez, c'est les ingrédients que j'ai besoin. Et je vais sortir celle-ci, parce que je vais repiquer des morceaux. Parce que je vais changer un petit peu la recette. Hop, allez, je récupère mes deux boîtes. Allez, le gâteau aux pommes sur le côté. Et en parlant de citronnade à la fraise, Sabrina, as-tu conservé justement les morceaux de fraises et de citron que tu avais? Parce que nous, on va les réutiliser la semaine qui arrive dans un live pour faire de la glace. Alors, pour la prochaine fois, quand vous faites la citronnade, vous pouvez, si vous utilisez par exemple des ingrédients bio, là-dessus, vous n'avez vraiment aucune inquiétude à avoir. Vous récupérez justement toutes ces sortes d'épluchures, ces restes. Vous les mettez dans des sortes de petits moules, comme par exemple les moules à muffins, et vous les mettez au congélateur. Et une fois que ce sera congelé, vous pourrez venir les mettre directement dans votre Thermomix. Vous mettez vitesse 10... pendant quelques secondes et vous allez voir petit à petit ça va la faire monter sous forme de glace. Mais on verra ça un peu plus en détail. Ça doit être mercredi, je crois. Oui.
Mercredi, ça sera sorbet. Sorbet sucré et Sorbet. salé. Allez! On va vous sortir de votre zone de confort. Et ça sentira à nouveau l'été. Ça sera en prévision des barbecues. Oui, j'ai vu la semaine prochaine, ils annoncent 30 degrés. Chez nous, en tout cas. Ouais, il va faire normalement très chaud. J'espère qu'on va pas payer ces températures-là après, parce que vraiment... Allez, le bol, il est rincé. Là, j'ai pas besoin de l'essuyer. Je peux enchaîner. Alors, on a prévu 50 g d'échalotes coupées en deux. J'ai pas mon couteau. Allez. Alors, échalotes ou oignons, ce que vous aimez. Pas d'importance, hein, vous vous adaptez. Ou ce que vous avez. Ou... Aucun souci. On aime bien ça. Vous voyez, il y en a 53. Ensuite, 300 g de céleri rave. Donc, tout est prêt. Et c'est sous vide. C'est parti. Mon céleri était petit. Je vais y arriver. Mes mains ne veulent pas attraper les gros morceaux. Donc, j'en ai un petit peu plus. C'est pas grave, je le laisse. Et ensuite, 200 g de pommes. Coupé en quartier, donc vous avez vu, c'est des gros morceaux. On n'a pas besoin de couper en tout petit. Pareil, j'en ai 212, c'est pas grave. Et on fait suivant. Et il va hacher tout ça pendant 5 secondes. On fait suivant. On va racler. Alors, il a tout haché menu. Bien travaillé, hein? On fait tomber ce qui est contre les parois. On fait suivant. 20 g de beurre demi-sel. Petit hommage à Nadine à nouveau. J'ai un petit kiki là. Allez, suivant. Et ça va rissoler pendant 3 minutes. On est parti. Du coup, ça va être l'instant shopping. Télé-shopping. Avec la promo qui se termine Ce soir. ce soir. Donc vraiment, les derniers retardataires, dépêchez-vous. Ce soir, il n'y en aura plus. Demain, on passe à autre chose. C'est bon, tu es en mode Miss Météo. Nickel. Allez. Donc, avec cette offre, pour cette offre, on a le TM7, bien sûr. Le découpe minute, cet appareil qui nous permet, je vais y arriver, de transformer votre Thermomix en robot traditionnel avec un côté découpe, avec chiffonnade d'un côté, coupe pour le gratin de l'autre. Et quand on retourne la lame,
les carottes râpées traditionnelles et les légumes pour le wok ou les galettes de légumes. Et comme ce n'est pas seulement le seul cadeau, c'est le découpe minute plus. Le découpe minute plus, c'est ce petit appareil. On a un côté vert où on va réaliser les spaghettis de légumes et un côté noir où on va pouvoir faire les tagliatelles de légumes. Et avec ça, je vous offre 1 an supplémentaire de garantie, c'est-à-dire 3 ans au lieu de 2. Vous pouvez le régler au comptant en 2, 3, 4 fois sans frais ou alors à partir de 44 € par mois. Sinon, si vous avez envie de découvrir un petit peu plus, vous pouvez aussi l'avoir à 0 €. Donc, pour toute information, dès que je suis plus en live, je peux répondre à vos questions. Je peux vous le montrer à distance sans problème puisque je fais des démonstrations aussi bien en physique qu'en virtuel. Donc, si vous avez envie, c'est jusqu'à ce soir. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Et je remercie ceux de ce mois-ci qui se sont équipés de ce magnifique appareil. Et j'ai pas dit le prix de la promo. Ah oui, le prix de la promo, ce serait mieux. Ce serait mieux quand même. Hein, il est de 1679 €. D'un seul coup, je me dis, j'ai oublié quelque chose, mais j'arrivais pas. Oui, le prix quand même. Le prix. Donc n'hésitez pas. Et en plus, vous avez satisfait remboursé. Donc même si vous vous dites est-ce que ça va me convenir, est-ce que je vais l'utiliser, est-ce que je vais savoir faire, là on n'a plus de questions à se poser. Avec le satisfait remboursé, c'est vraiment génial. Qui dure 30 jours. 30 jours, on a un mois pour le tester. Donc vraiment c'est top. Allez, on bavasse, il a pratiquement terminé, ça sonne. Donc, il nous demande ajouter 150 g de pommes de terre farineuses spéciale purée détaillées en cubes. Moi, je ne vais pas rajouter de pommes de terre parce que je ne mets pas de pommes de terre dans mes veloutés. Et je vais recouper un petit peu. Et comme il me restait un petit peu de céleri, eh ben, je vais remettre un petit peu de céleri. On s'adapte, hein. Vous faites comme vous aimez cuisiner chez vous. Il n'y a aucun problème. Donc là, je fais des plus petits cubes parce que là, il va pas mouliner, il va cuire dans la foulée, en fait. Est-ce que vous avez l'habitude de réaliser avec votre Thermomix des recettes comme ça tout en un? Est-ce que vous en avez déjà testé? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous aimez bien? Est-ce que vous avez l'habitude d'en faire? Sans sage, hein? On n'a pas de réponse? Non. Ils m'aiment plus, je crois. Ils sont pas très bavards aujourd'hui. En même temps, il fait chaud, ils sont à l'ombre du parasol. Comme la dernière fois, Sabrina et Nadine, au soleil, chaise longue, ça, ouais, petit cocktail. Petit cocktail, tranquille. Je vous comprends, hein. Si moi, j'étais pas en live, je serais exactement dans la même situation. D'ailleurs, aujourd'hui, vous allez avoir un petit sondage pour savoir à quelle heure vous préférez qu'il y ait les lives. Le matin, 11h, en après-midi, entre 15 et 16h, ou plutôt le soir, entre 19 et 20h. Donc, pensez bien à répondre soit sur Facebook, soit sur Instagram pour qu'on ait les petites infos. L'idée, c'est que on puisse toucher le plus de monde possible avec ces lives et que tout le monde puisse y trouver sa place. Oui, on hésitait par exemple pour le dimanche à passer. Peut-être le matin. Le matin, c'est peut-être plus adapté. Le mardi à 11h. Mais on ne sait pas encore si vous en avez envie. Voilà, dites-nous. Ça sera plus facile pour nous pour s'organiser et pour être plus en adéquation avec vous en fait. Le jeu, c'est ça. Ce qu'on cherche, c'est partager avec vous. Donc, plus vous êtes présents, mieux c'est finalement. Dites-nous tout. Ah, et aussi, le 1er mai approche à grands pas. Restez à l'affût, regardez bien les photos de profil du compte Cuisine en Thermofolie parce que ça va changer. C'est vrai. Tous les mois, la photo va changer.
Ah, Sabrina, elle préfère l'après-midi, elle. Ok. Allez, 700 g d'eau. Oula. J'en ai mis un peu plus, mais c'est pas grave. Et un cube de bouillon de légumes. Donc ça, on le fait maison, hein? Le fameux. Le fameux. Là, depuis que vous me suivez, vous maîtrisez. Si c'est pas déjà fait, ça ne saurait tarder. Mettre en place le varoma. Donc, je vous rappelle qu'ici, on a le gâteau aux pommes. Et je vais rajouter dessus mon plateau vapeur qui était au frigo. Et je vais arranger un petit peu mes lardons qui se sont carapatés tout au même endroit parce que j'ai un peu penché tout à l'heure en voulant sortir la boîte en même temps que de mettre mon... Ouh là là, je vais en faire une. J'allais cogner le... Un peu plus et elle avait Ouais. l'omelette sur les genoux. Et je vais mettre un petit peu de ciboulette que je cherche. Elle est là. Allez, on met bien le couvercle. Si vous ne mettez pas le couvercle, ça ne va pas cuire. Et on est parti pour 20 minutes de cuisson. Ah non, mais c'est après qu'il faut insérer le plateau vapeur. Hop! Je veux griller les étapes. C'est après. C'est après qu'il faut le mettre. Allez, on est parti. Donc, on a des questions ou pas? Tout le monde est bien sage. Tout va bien. Sabrina, Ok. tout va bien. Toi qui cuisines en même temps que nous. Ouais. Comme tu n'avais pas préparé tes ingrédients, ça va? Est-ce que tu arrives à suivre le mouvement? Je pense que oui. Alors, Sabrina, du coup, elle n'était pas fan. Elle m'avait envoyé un petit message. Elle n'était pas fan du tout du céleri. Donc, elle fait un velouté de poireau. Mais ça marche aussi. Il n'y a pas de problème. À la place du céleri, elle met du poireau. Bien sûr, elle ne met pas les pommes. Oui, Parce que pomme, poireau, ça va être étonnant. je suis pas sûre. Mais elle a mis le poireau, donc ça fonctionne aussi. Vous voyez, on peut très bien s'adapter et changer comme on a envie. Après, je ne sais pas si tu fais le sans gluten par rapport à ton fils ou pas. Je ne sais pas si tu avais anticipé. Parce que là, j'ai fait mon propre mix de farine, mais si tu en avais du mix de farine sans gluten, tu aurais pu la faire tout pareil. Non, bah tout a l'air d'aller pour le Tout moment. a l'air d'aller, impeccable. Alors, je vais refaire le vide d'air pour le céleri restant que j'utiliserai une autre fois pour autre chose. Avec la petite machine sous vide. Ça aussi, vous avez l'habitude. Les boîtes et la petite pompe qui se range dans le tiroir, qui est bien pratique. Elle va s'arrêter quand le vide d'air sera fait. Donc là, ça met un petit peu plus de temps parce qu'on en a très peu au fond. Donc il faut qu'elle aspire tout l'air qui est dedans. Et ça y est. Donc on enlève. D'ailleurs, le lot de 3 boîtes est de retour sur l'e-shop au prix de 49 €. Oui. Et la pompe, c'est le même prix. C'est 49 € aussi. Mais est-ce qu'elle est dispo? Parce que très souvent, elle est victime de son succès. Le kit où il y a les boîtes plus la pompe, là, il n'est pas dispo. Est-ce que la pompe est là? Je ne l'ai pas vue. Je l'ai raté?
Si la pompe, elle est disponible au prix de 49 € si vous le souhaitez. Ouais, vous avez les deux. Et toujours pareil, hein, pour l'organisation d'un atelier, chez vous ou en visio, à partir du moment où vous avez des invités, vous pouvez avoir un bon de réduction jusqu'à moins 70% sur l'e-shop pour l'accessoire de votre choix qui vous fait plaisir, aussi bien Thermomix que Cobalt. Donc en fait, vous avez tout intérêt à organiser des ateliers où je partage des trucs et astuces, où vous n'avez aucune obligation d'achat. On passe toujours un super moment. Donc pareil, en physique ou en visio, sans souci. Oui, pour le moment, tout va bien du côté de chez Sabrina. Je m'en sors pas trop mal. Je viens de finir de mettre mon varoma et c'est en train de cuire. Bon, alors parfait. Tu tiens bien le rythme. C'est impeccable. Super. Au moins comme ça, et ton repas de ce soir sera prêt assez vite. Du coup, tu n'auras pas à te traumatiser. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? C'est l'avantage. C'est l'avantage. Exactement. Eh bien, on va parler concours. Oui, notre fameux grand concours Thermomix. On vous a même fait une petite vidéo pour résumer tout ce qu'il raconte normalement que vous avez vu sur Instagram et sur Facebook en général. Oui, on avait fait une petite vidéo. Donc, ce grand concours culinaire Thermomix qui est parrainé par notre grand chef étoilé, Thierry Marx, 2 étoiles quand même. Thierry Marx, c'est le précurseur de la cuisine moléculaire, où c'est très instagrammable. Il y a de la fumée qui sort du plat, de la vapeur, etc. Enfin, c'est super beau. Perso, j'ai jamais mangé de cuisine comme ça. Ça m'intrigue un peu, j'aimerais bien. Donc, le but du jeu, là, c'est de remplir le pot à voilà pour aller manger chez Thierry Marx. Et j'arriverai avec mon pot à voilà en lui disant bonjour, je viens manger chez vous. C'est tous les voilà que j'ai dit en live et le pot va servir à... Parce que je me demande ce que ça peut représenter si on remplit le pot de pièces de jaune. Quelle quantité va y avoir et est-ce que j'aurai les moyens d'aller manger chez Thierry Marx avec ça? Je ne sais pas, j'espère, je croise les doigts. Bon, bref, en attendant, le concours. Ce concours, il est ouvert à qui? Il est ouvert à nous, conseillers, à vous, grand public, et aussi aux écoles de cuisine sélectionnées par Vorwerk. Une seule consigne pour ce concours. Franchement, il n'y en a pas 36. C'est de cuisiner avec son Thermomix. Alors, à partir du TM31, TM5, TM6 et TM7, bien sûr. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Le jeu, là, c'est venir partager votre plaisir de culinaire, en fait, hein, tout simplement. On ne vous demande pas de faire de la cuisine de grand chef, parce que nous, ce n'est pas notre métier. Quand on est dans notre petite cuisine, on fait ce qu'on peut, mais souvent, on fait bien et c'est très bon. Donc, il est vraiment ouvert à tout le monde, ce concours. N'hésitez pas à venir partager avec nous et en plus, ça vous permettra de venir découvrir les coulisses Thermomix. C'est pas mal avec un petit peu ce qu'on vit. Ça aussi, c'est du partage. On aime bien aussi. Et les cadeaux sont incroyables. Vous avez quand même des tabliers de marque. Donc, on n'a pas encore le nom, mais ça ne saurait tarder. Vous avez un cours de cuisine particulier au Ritz. Ça, c'est juste incroyable. Une bourse de 5 000 € pour l'élève qui va gagner, de bourse qui va gagner le prix dans la rubrique école hôtelière. Des TM7, bien sûr. Et le plus gros cadeau, un voyage d'une valeur de 5 000 € pour 2. Donc, pas d'inquiétude. Si vous ne savez pas avec qui partir, si vous êtes tout seul, je pars avec vous. Je me rendrai disponible sans aucun problème. Donc franchement, n'hésitez pas. Par contre, il faut s'inscrire d'ici le 20 mai en postant également sa recette.
Oui, j'ai oublié de vous préciser, on cuisine qu'avec le Thermomix. On n'a pas droit au four, à la plaque, à autre chose à côté. On cuisine vraiment qu'avec son Thermomix, hein, c'est important. Et donc, il y aura des sélections, des présélections, bien sûr. La première présélection sera dans notre agence à Brive. Donc, on partagera. Nous, à l'agence, j'en saurai un petit peu plus demain. Mais je crois qu'il y a déjà 6 personnes qui sont inscrites. Donc, ça va être top. Ça va être un petit challenge entre nous. Ça va être génial. J'aurai... Ah, le Varoma me parle. Je me suis demandé ce qui s'est passé. Oui, voilà, je sais pas si vous avez entendu, ça m'a fait un bruit comme un fantôme qui passe et qui fait... Ah ouais, c'est terrifiant. On dirait qu'il y a un vélo à petite roulette qui pédale tout seul, un peu comme dans le film d'horreur. Mais je pense pas que ça s'entende en fait. Mais... c'est étrange, je suis à côté, je peux vous dire... T'inquiète pas Sabrina, d'avoir mis le film alimentaire sur le gâteau, ça a permis de le cuire à la vapeur en fait, ça va faire plus de vapeur, c'est un peu comme quand tu mets un couvercle sur une casserole. Alors c'est ça, et surtout ça va éviter que la vapeur qui est sur ton couvercle tombe dans ton gâteau. Oui, ça va éviter de faire de l'eau à l'intérieur. Sinon ça va être tout chelou. Donc je vous ai dit, on s'inscrit avec le lien que la Fée Technique a dû vous partager. Vous pouvez aussi rentrer en contact avec moi pour me demander des renseignements, il n'y a pas de souci, je me tiens à votre disposition. Mais franchement, venez participer à ce concours, hein, il n'y a pas de... On n'est pas... Alors déjà, vous n'êtes pas en concours avec les jeunes qui sont en école hôtelière, hein, parce que eux, ils apprennent aussi leur métier. C'est encore autre chose, c'est différent de nous, grand public. Donc venez comme vous êtes, on vous prend comme vous êtes et ça sera un grand plaisir de partager avec vous. Quand je suis rentrée dans l'activité, ce concours s'appelait les thermostats. Regardez, il y a un livre qui a été édité et il y avait quelqu'un à l'agence qui avait été sélectionné et qui avait fait une super recette. Hop, j'ai mis le petit post-it ici et cette recette, c'était, je m'en rappelle jamais, autant j'en parle à chaque live, feuilles de blettes farcies, crème de topinambour et galettes de maïs. Je vous montre parce que c'est plutôt joli. Si on voit bien. Ouais, elle est vraiment très sympa. Et ça doit être très bon. Tiens, c'est même peut-être quelque chose que je pourrais faire, pourrais tester un coup. Parce que franchement, ça donne envie et c'est plutôt sympa. Et dedans, il y a du canard. Je vois, il y a du canard confit dedans. Hein. Il y a quand même un petit peu de viande. Je pensais que c'était une recette végétarienne, pas du tout. En fait, feuilles de blettes farcies, c'est farci avec du canard. Ça doit pas être mauvais du tout, du tout, du tout. Donc, vous voyez, elle a eu la chance d'être dans ce bouquin qui restera toujours... on pourra, voilà, vous aurez peut-être, vous aurez déjà la chance peut-être de rencontrer Thierry Marx, donc ça c'est pas mal. Il y a d'autres grands chefs qui vont être là en jury. Et c'est le moment où je prononce le nom imprononçable du deuxième grand chef qui fait partie du jury. Attention tous aux abris, c'est Juan Arbelaez. Ouais, mais je pense qu'on décortique pas en fait. Ben oui, mais je veux bien ne pas décortiquer, mais je ne sais pas comment on prononce toutes ces voyelles collées les unes aux autres. Ben, je pense qu'il est basque, peut-être, non? Arbalaise, du coup. Ouais, puis c'est... Ouais, espagnol ou basque, hein, je pense. Ah ouais, ça fait pas partie de mes compétences l'espagnol, vraiment. Non, mais pas. Du coup, on va regarder comment on prononce parce que j'ai déjà entendu plein de fois son nom et il n'est pas décortiqué comme ça, donc ça doit être plus rapide. On va faire une petite formation à la Fée Technique pour que orthophonie. La prochaine fois. Comment est-ce qu'on prononce le nom du deuxième chef qui fait partie du jury? D'orthophonie. Et comme ça, si vous savez, n'hésitez pas. Hein, peut-être que Pascal, si tu es encore connecté, peut-être toi tu sais comment ça se prononce. Et puis ce chef, il est hyper, il est sur Instagram, il est à la télé, on le voit régulièrement. Passé un moment, c'est le chef qui était à Quotidien. Il était à Quotidien à faire des petites recettes rapides. Ah, ouais, exactement. Et alors, ce que je vous ai pas dit, ce concours, la finale,
dans les locaux de Top Chef à Paris, avec tout pris en charge, hein, séjour pris en charge. Donc vraiment, vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Venez participer avec nous, je pense qu'on va passer des moments hyper sympas. Ça va être très très chouette. N'hésitez pas à venir. Ça nous fera grand plaisir. C'est toi la prochaine dans le jury, Pascal nous dit. Oui, bien sûr, je pense que Vorwerk va dire « Toi, Sandra Gauthier, t'es membre du jury. » Alors moi, je vais leur dire « Non, mais je viens pas sans ma copine. Sans mes copines. On est 3. Sans mes copines, c'est obligé. On marche que par 3, nous. Hein. Voilà, et on veut une petite voiturette pour nous trimballer, tout ça. C'est les Total Spice ou rien, en fait. Exactement. Nous, on fonctionne à 3. Vous cherchez les Total Spice retraités chez Thermomix. Vous les appelez... dinosaures. Ou les dinosaures. Moi, j'ai été mignonne. Hein. Moi, j'ai pas voulu t'appeler mamie. Non, mais... C'est bon, j'ai changé de statut, là. Je savais pas que j'avais des petits-enfants, mais... Et moi, que j'avais un frère ou une sœur, apparemment. Exactement. Bon, allez. Trêve de plaisanterie. Il nous reste 6 minutes. Et après, il en restera 10 pour cuire l'omelette. Et ça sera terminé. Et c'est bon, le varoma ne me parle plus. Oui, il n'est plus fantomatique. Ouais, le fantôme nous a quittés qui était dans le varoma. C'était peut-être l'esprit du chef dont j'arrive pas à prononcer le nom. Peut-être, c'était peut-être ça en fait. Je le trouve très terrifiant depuis ce varoma. On savait pas, mais peut-être que c'est ça. Moi, je vais repartir avec mon TM6, je serai plus en sécurité. Oui, on cherche quelqu'un pour l'adopter, la fée technique, si vous voulez. Elle a dit qu'elle partait avec son TM6, c'est un bon parti du coup. Hein. Donc, si vous n'êtes pas équipé Thermomix. Moi, attention, la dot, elle va vite être chère. Hein. Voilà, adopter la fée technique, ça peut être pas mal. Bon, on va attendre un peu parce que je n'ai pas fini ma formation. Mais, non, on n'est pas encore tout à fait au point. Je suis pas tout à fait au point, pas tout à fait. 2-3 bricoles encore. Bon, en tout cas, on espère que vous passez un bon moment, une belle après-midi. Vous pouvez voir les lives en replay. Oui, sur YouTube. Vous retrouverez les lives sur YouTube, sur la chaîne qui s'appelle Cuisine en Thermofolie. Vous avez également le lien dans le Linktree, là où il y a tous les liens qui y sont stockés. Vous cherchez rediffusion, replay, vous retrouverez le lien de la chaîne YouTube pour voir les replays. Et n'hésitez pas à partager, à liker, etc. et à vous abonner sur Twitch. Parce que ça y est, on a passé nos 50 abonnés. C'est ça, nouvel objectif 100 du coup. Voilà, nouvel objectif 100. Donc, on a hâte. Donc, n'hésitez pas à faire un petit peu notre pub. Plus vous partagerez, plus vous likerez, mieux ce sera pour nous. Plus on aura de visibilité et on pourra vous partager au mieux cette magnifique activité. Ah, merci Sabrina de bien vouloir m'accueillir, je prends note. Par contre, ton omelette est en train de cuire en même temps que le velouté et le gâteau. Tu n'as pas oublié une étape. C'est après l'omelette. Oui, c'est après l'omelette, il faut faire attention. On fait d'abord cuire 20 minutes la soupe et le gâteau. Elle va être trop cuite. Et retire-la. Ensuite, on vient mettre 10 minutes l'omelette parce que sinon, justement, elle va être trop cuite. Et Pascal qui nous dit en effet que Juan Alvarez. Ouais, voilà. Alvarez. Mais sur Instagram, c'est pas du tout Alvarez son nom de famille. Parce qu'il il est écrit normal, mais on le prononce pas, on décortique pas. Merci, et donc il est de nationalité colombienne et il est chef chez Pierre Gagnère. Non mais n'importe quoi, moi je vous dis, il est basque ou espagnol. Colombienne. Au final, ça reste dans l'espagnol. Ça reste, ouais, mais quand même. Ah, j'avais omis cette étape qu'il était colombien. Ouais. J'avais vraiment omis cette étape. Heureusement que tu es là, Pascal, pour recentrer le débat. Ouais, j'ai pas fait la minute Stéphane Bern aujourd'hui, c'est Pascal qui s'en manque occupe. de travail. C'est ça. Manque de travail. C'est plus que c'était. J'ai tout préparé en avance. Prend quelques aises et du coup... la fée technique, elle fait tourner son entreprise. Elle est déjà à moitié en vacances, en fait. Tout de suite. suite. C'est ça, le truc. Non, mais tout de suite. Je crois que c'est ça. Elle cherche les voyages qu'elle va faire, tout ça.
Non, 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 je vais vous sous peu, dans la semaine, vous aurez dans le chat le lien de mon nouveau site internet que je suis en train de refaire entièrement avec un magnifique portfolio photo parce que j'essaie de concentrer mon activité sur la photographie. Donc si vous cherchez un photographe, que ce soit pour un événement, un mariage, un moment en famille, un shooting photo, ça peut aussi. Hein. Moi, je prends tout ce qu'il y a. Surtout, vous n'hésitez pas. Je suis ici pour ça, je suis photographe. On fait des bisous à Pascal qui nous laisse. Salut Pascal, à demain. Merci d'avoir été là, c'est super. Je te dis à demain. En pleine forme. Avec le sourire, la patate. Avec le sourire, la patate. Et demain, j'emmène Alice avec moi. Oui, Alice fraîchement rentrée dans l'activité. Exactement, qui est rentrée dans l'activité et qui va vivre sa première AG et donc qui va être intronisée divinement demain à notre AG. Et puis AG qui s'annonce autant couleur. Oui, a priori, on ne sait pas ce qu'on nous réserve, mais... Si vous suivez pas encore la DA du secteur, ta DA préférée, Amélie. Ouais, mais elle n'a pas publié, puisque là, c'était en story. Promotion. Ah, c'était en story, elle avait... Oui, elles ont fait une petite formation, toute l'équipe des team leaders, c'est ça, si je dis pas de bêtises, des juniors team leaders et team leaders. Elles étaient toutes à l'agence, elles ont fait une petite story. Elles avaient des grosses lunettes avec des fleurs et tout ça. L'ambiance, apparemment, demain, ça va être... Oui, de folie. On ne sait pas ce qu'on nous réserve demain, mais ça va être, a priori, chaud. On nous a demandé tenue estivale, etc. Donc, a priori, je sais pas. On nous parle festival. Jocari, parasol, oui. et petits seaux et petites pelles pour alors, faire le château de sable. Pascal, elle est partie, mais on avait eu un thème une fois comme ça. Je sais plus ce que c'était. Et effectivement, les filles, elles étaient venues avec leur chapeau, leur transat, leur serviette de bain. Enfin, on avait bien rigolé. Leur bouée. Enfin, c'était excellent, quoi. Elles avaient bien joué le jeu. C'était génial. Je t'imagine bien arriver à l'agence avec la bouée licorne. Ouais, je n'ai pas pensé ça, mais voilà. Ah, j'ai dit voilà, un petit voilà qui est sorti de nulle part. Vous avez vu, je la fais parler et comme ça, elle met des sous dans le pot. Ouais, après le live, je compte combien il y a de sous dans le pot. Et il nous reste 30 secondes de cuisson avant de venir mettre l'omelette. On va rajouter l'omelette pour 10 minutes et tout sera prêt. Donc franchement, vous avez vu, on n'y a pas passé 8 jours de temps. C'est l'avantage de la cuisine tout en un. Exactement. On vous a mis, je crois, les liens pour les collections. Il y en a une nouvelle qui est sortie qui s'appelle Multicuisson. Je vais vous partager tout ça. Ouais. Moi, j'ai trouvé Best of Cuisson tout en un. Oula, j'arrive plus à parler, ça y est. Alors, je recommence. Moi, je vous ai trouvé le Best of Cuisson tout en un. J'ai inversé les ce et les œufs. On va y arriver. J'ai également trouvé le Larousse Je cuisine à tous les étages. Allez, c'est le moment de mettre l'omelette. Sabrina, si tu nous suis, tu peux la remettre. Et cuire à la vapeur 10 minutes. Et on est reparti. Et enfin, la dernière collection, la nouvelle qui vient d'être ajoutée, elle s'appelle Multicuisson. Exactement. Elle reprend un tout petit peu... D'ailleurs, il y a dans ces recettes multicuisson... Oui, vas-y. Il y a un brownie que j'adore faire à la vapeur où il y a très peu d'ingrédients. Alors, le résultat est pas super beau parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de matière. Mais franchement, il est incroyable au goût. C'est un truc de fou. Tu veux me passer mon téléphone? Je vais vous dire ce que c'est. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lors du premier live, on avait annoncé une nouveauté Cookie Doux, justement à propos des collections, avec des collections en fonction des régions. Et ils les ont sortis, ça y est. Vous avez la collection Corse, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, avec la nôtre, ils ont été un peu durs, je trouve. Parce que c'est très basque, très bordelais, un peu charentais, mais on n'a pas de spécialité de chez nous. Un petit peu déçu. On a le poulet basquaise, axoa d'agneau,
gâteau basque à la confiture de cerise, donc 3 incontournables du sud de la France finalement. On a les cannelés bordelais, le confit de canard aux petits légumes, le magret de canard séché aux épices Pas mal. et la galette charentaise. Bon, ben voilà, ouais, ils ont fait le tour. Hein. Ils auraient pu nous mettre un petit gâteau aux noix par exemple. Oui, ou un clafoutis. Un petit clafoutis, oui. Clafoutis, c'est bien de chez nous, clafoutis. Et je suis allée jeter un coup d'œil sur la collection Grand Est. Ça me brûle. Franchement, s'il y a des adeptes de toutes ces petites choses-là, entre la quiche lorraine, la choucroute, le kouglof alsacien, les bretzels, et oula, Attendez, je viens de tomber sur une recette dans cette liste-là. Oui, je l'ai vu. Peut-être que les gens du Grand Est se reconnaîtront, mais il va falloir nous donner quelques explications. La cacasse à cul nu. C'est ça, je l'ai vu. La cacasse à cul nu. Et alors le dernier, je m'y tente même pas. C'est quelque chose d'imprononçable revisité par Éric Guérin. Tellement c'est compliqué. Ça doit être de l'allemand lorrain, quelque chose comme ça. Pourtant, j'ai fait de l'allemand. Mais alors, celle-là, je la prononce pas. Hein. Éric Guérin, qui est un grand fan de Thermomix. Hein. Franchement, il fait des cours de cuisine Thermomix, etc. Son hôtel-restaurant, c'est magnifique. Ça me vend du rêve. Lui, il me vend du rêve, franchement. Et donc, je vous ai cherché... Donc, une recette tout en un en 40 minutes, ballotine de poulet, pommes de terre vapeur et brownie aux fruits secs. Ce brownie-là, je peux vous assurer, c'est une petite tuerie. Franchement, il est super. Est-ce que tu peux la mettre au menu de la semaine? Comme ça, je leur partage le lien. Si tu veux. Et si vous voulez un petit avant-goût de la semaine qui arrive, en avant-première, mardi, c'est salade. Mercredi, c'est glace et sorbet, sucré-salé. Jeudi, on n'est pas encore tout à fait au point. Dimanche, il se pourrait que pour clore le mois du 1er avril, ouais, on est d'accord. On vous prépare un petit trompe-l'œil. À peaufiner, mais c'est ce qui devrait arriver. Bon, j'espère que ça cuisait bien, parce que j'avais pas mis mon varoma comme il faut. Ça fait 2 fois que ça m'arrive, là. Hier, c'était pareil. Je l'avais pas... Comme je sens pas ce que je fais avec mes mains, j'avais pas vu que je l'avais pas bien mis. Mais j'ai rectifié. Donc, Sabrina, j'espère que tu as rajouté ton omelette, parce que c'est le moment, là. Et comme tu l'avais déjà mis un peu avant, c'est pas grave si tu as raté le moment. Hop. Et là, voilà la fameuse ballotine de poulet, pommes de terre vapeur et brownie aux fruits secs. En effet, je suis punie, je mets une pièce. Merci, maman. Hop là. C'est vrai que ça a l'air d'être une vraie tuerie. Ah, le brownie, là, il est vraiment... Si vous avez l'occasion, si vous êtes en varoma et que vous voulez un petit dessert vite fait, bien fait, ce brownie-là, franchement, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients en plus et il est excellent. En plus, bah là, ils vous disent aux fruits secs, mais si vous voulez faire avec des raisins, avec ce que vous avez fait, ou brownie chocolat tout simple, hein, il est incroyable ce brownie. Il est pas très beau visuellement, parce qu'il est cuit au varoma. On a l'impression en plus que ça va pas gonfler. Il y a très peu de préparation et tout, mais si, il est incroyable. Si vous le faites, n'hésitez pas à le partager, parce que franchement, il est au niveau du goût, il est incroyable. Franchement. Croyez-moi. Alors, est-ce qu'on a des questions du coup ou pas? Non? Tout le monde est sage, tout le monde surveille son Thermomix, son varoma. Allez, il nous reste 4 petites minutes et on va avoir terminé. Alors, on vous montrera le résultat en story. En story, parce que le moule va être hyper chaud. Je ne peux pas vous démouler là tout de suite dans la seconde. Il restera quand même une étape qui est celle de bien mouliner la soupe. Oui, exactement. En fait, à la fin. Oui, faut pas l'oublier. On va retirer l'ensemble du varoma et on va réserver. Et ensuite, on va mixer 30 secondes à vitesse 10. Et ensuite, on sert. On sert aussitôt. Donc nous, on va
On mangera plus tard, puisqu'on va pas manger à 16h30. Non, on va éviter. Donc, l'omelette, vous faites comme vous voulez. La dernière fois, chez moi, ils l'ont mangée froide avec une salade verte et elle était très bonne. Moi, je préfère qu'elle soit un petit peu tiède. Alors, comme vous voulez, soit vous remettez un petit peu d'eau dans votre Thermomix, enfin 500 g d'eau, et vous la faites à nouveau réchauffer, mais pas longtemps. Vous commencez d'abord à faire chauffer votre eau en mode bouilloire. Vous faites chauffer jusqu'à 90 et ensuite vous vous mettez en varoma et vous la réchauffez 5 petites minutes parce qu'il ne faut pas que ça la surcuise à nouveau. Ou alors si vous avez moi j'ai un mini four, elle est juste passée 2-3 minutes au mini four et elle était excellente, elle est restée moelleuse. Oui, ceux qui ont un micro-ondes, 2 minutes au micro-ondes pour réchauffer, ça fonctionne aussi pas en 2 soi. minutes je pense, mais franchement voilà. Ça dépend si vous préférez froide ou chaud, mais franchement, il n'y a pas de souci. Le gâteau, c'est pareil, vous pouvez manger ça tiède ou froid, bien sûr. Et le velouté, tout pareil, j'ai déjà testé et chaud et froid. C'est vraiment super bon. En carpaccio, ça vaut peut-être le coup même de rajouter un peu, je sais pas si c'est une bonne idée, c'est une proposition, mais peut-être un petit peu de piment d'Espelette pour le pimper quand il est froid. C'est pas un carpaccio. Oh, c'est gazpacho, pardon. Tu vas avoir un pot toi aussi à gazpacho et à carpaccio. Et à brunoise. Oui, brunoise et génoise. Voilà, tu vas aussi avoir le même pot. Ça va être le même pot pour toi. Et puis pareil, on peut rajouter des petites herbes, etc. Franchement, n'hésitez pas. J'ai hâte que vous fassiez cette recette. Faites-nous bien vos retours pour savoir si ça vous plaît. Et puis restez à l'affût du résumé de la semaine pour voir vos créations. Et pour voir nos résultats, bien sûr, qu'on va vous partager. Oui, en story, ce sera le résultat du live de ce soir. Et dans le résumé de la semaine, on mettra les photos de vous, ce que vous avez cuisiné avec nous, du coup, durant la semaine, bien sûr. Exactement. Et donc, merci d'avoir été là, merci d'avoir participé. Et on vous donne rendez-vous mardi à 11h. Et peut-être demain, si on a de fabuleuses nouvelles à vous annoncer. Ah ouais, elle est en total impro. J'avais pas prévu ça au programme, moi. Peut-être, on sait pas. Parce qu'on sait pas, je saurai demain. Allez, salut tout le monde. Allez, bonne fin d'après-midi, bon dimanche.